Hello tout le monde, aujourd'hui je viens vous partager mes conseils sur comment bien accueillir son chat. C'est dur à dire, n'empêche. Comment bien accueillir son chat chez soi. On va parler alimentation, litière, le coin dodo, les moments chasse ou jeu. On va parler de tout. J'ai découpé ça en plusieurs parties. En premier, vous devez préparer votre maison. Vous avez besoin de vous munir d'un kit de base qui se compose de la cage de transport, de la litière, du pack de litière, des gamelles, des croquettes, une deuxième gamelle pour l'eau, tout ce qui va être pour coin dodo avec soit un panier, un plaid, un coussin, les jouets, le griffoir. Réfléchissez à tout ce que vous souhaitez acheter pour votre chat qu'il l'ait à son arrivée. Quand votre chat arrive chez vous, vous devez lui consacrer 1 à 2 pièces. Selon la taille de la pièce dans votre logement, je vais réussir à le dire, vous devez lui consacrer 1 à 2 pièces. Vous allez être tout excité le fait qu'il soit arrivé, vous allez être content et tout, mais lui, il va pas du tout être dans ce mood-là, il va être en mode un peu stressé, apeuré, il vous connaît pas les lieux, donc il a vraiment besoin d'un temps d'adaptation. Ça varie selon les chats, des fois c'est 2 à 5 jours. Franchement, vous allez vous en apercevoir quand votre chat il va être à l'aise. Le changement de comportement, au début, il va aller se frotter à tout, mettre ses odeurs un peu partout, il va peut-être y aller à tâtons, regarder comme ça, et le moment où votre chat il regarde plus, il joue, il est trop à l'aise, vous pouvez ouvrir une porte. Pareil, lui laisser un temps d'adaptation d'1 ou 2 journées selon votre chat. Vous pouvez lui laisser plus de temps. Le but en fait, c'est qu'il ait une base de confort où vraiment il le connaît, se sentir en sécurité et le maître de la maison. La première fois que votre chat arrive dans la pièce, n'hésitez pas à lui montrer où est-ce que sa litière, ses croquettes. En plus, c'est un premier contact que vous effectuez avec. Vous devez créer une relation. Allez-y à tâtons, tout doucement. Utilisez une voix douce, n'ayez pas des gestes trop brusques, mettez-le en confiance, ne lui sautez pas dessus, ne le prenez pas pour lui faire un gros câlin, c'est comme si vous venez de rencontrer quelqu'un et au bout de 15 minutes, il vous enlace et là vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il fait? Le chat c'est pareil, il lui faut un temps d'adaptation pour les locaux, mais aussi pour vous connaître et lui donner sa confiance. Donc ça va se travailler petit à petit. Une fois que le chat a l'accès à la majeure partie de la maison, vous devez établir ses différents lieux de vie. On va commencer par l'alimentation. Privilégiez un lieu calme, pas de passage pour que le chat soit à l'aise en mangeant et pas dérangé. Au niveau du contenant, privilégiez une gamelle assez large et pas trop profonde. En fait, si le chat, quand il va piocher, il voit pas ce qu'il mange, ça va le déranger. Et un truc quand même pas mal utile, j'ai acheté une gamelle avec un rebord. Ça évite qu'il en mette partout. Donc ce petit détail de rebord, c'est quand même pas mal. Le chat en moyenne, il mange 15 repas. Donc veillez à ce qu'il ait tout le temps des croquettes pour qu'il puisse grignoter tout au long de la journée. Changez l'eau tous les jours. Si c'est un chat d'appartement, vous pouvez même lui changer 2 fois par jour, histoire qu'il ait toujours à disposition une eau fraîche et propre. Pour les croquettes, privilégiez des bonnes croquettes. Prenez pas du bas de gamme. Faites attention à ce que vous donnez à votre chat pour éviter tous les problèmes par la suite. Si vous avez un chien également, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à poser votre gamelle en hauteur. Déjà, ça va éviter à ce que le chien soit intéressé par l'alimentation de votre chat. Et en plus, votre chat, il sera plus à l'aise que s'il y a le chien derrière qui lui renifle les fesses ou qui essaie de manger sa gamelle. Le chat, c'est un joueur et un chasseur. Vous pouvez prévoir dans une autre pièce des petits jeux où il va devoir les faire bouger pour récupérer ses petites gourmandises. Vous pouvez en acheter ou vous pouvez aussi vous les fabriquer. Vraiment, votre chat, pour qu'il soit épanoui, il lui faut un environnement enrichi, où dans chaque pièce, il va trouver un petit élément où il va se sentir bien. Surtout si c'est un chat d'appartement, il faut qu'il se dépense. Le chat aussi a besoin de repos. Créez-lui différentes zones de détente. Des fois, il aime bien se reposer auprès de nous. Des fois, il va être juste en hauteur en train de chiller puis regarder un peu partout. Et des fois, il a besoin d'être isolé totalement. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à placer les éléments en hauteur. Les chats, ils aiment bien sauter, grimper, ils se sentent en confiance en plus de pouvoir observer et d'avoir la vue sur tout. Il est possible de mettre les étagères sur les murs, donc faites en sorte que ça soit accessible et sans danger pour votre chat. Je sais qu'ils adorent, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ensuite, le pipi room. La règle, c'est une litière plus une en bonus par chat. Si vous avez un chat, il vous en faut 2. Si vous avez 2 chats, il vous en faut 3. Ainsi de suite. Les chats, ça va être comme nous. Ils aiment pas être observés quand ils font leurs besoins, donc privilégiez un lieu calme pour qu'ils soient à l'aise quand ils vont dans leur litière pour éviter qu'ils aillent faire pipi ailleurs.
Ne la mettez pas à côté d'une machine à laver parce que quand elle est en plein essorage, votre chat, il va pas y aller dans votre lessive. Dans votre lessive. Votre chat, il va pas y aller dans sa litière. Et quelque chose que je vous ai pas dit non plus, c'est votre gamelle. Les gamelles de nourriture, vous devez pas les placer à côté des machines à laver, pas à côté des poubelles. Ils aiment pas les mauvaises odeurs. Et du coup, pas à côté de leur litière aussi. C'est pour ça, veillez vraiment à ce qu'il y ait différentes zones. Au début, j'avais essayé de lui mettre qu'une seule litière. Vu que je suis en appartement, je voulais gagner un peu plus de place. Mais j'ai très vite opté pour la deuxième litière car j'ai eu plusieurs accidents. Si vous avez une caisse fermée, n'hésitez pas à enlever le bâton. Souvent, le chat, il galère, il s'y prend à plusieurs fois pour sortir. Et en plus, il n'y a aucune aération. Donc pour nous, c'est bien. Mais imaginez votre chat quand il rentre dans son bac à litière, toutes les odeurs qui restent à l'intérieur. C'est quelque chose qu'il va pas trop apprécier. En dernier, prévoyez une zone de jeu où ils vont pouvoir chasser. Si vous voyez que votre chat aime faire quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse, essayez qu'il refasse la même chose, mais sur quelque chose que vous voulez bien. Par exemple, pour griffer. Le chat, naturellement, il aime griffer. Il va marquer son territoire comme ça, il l'aime, c'est comme ça qu'il va les aiguiser. Pour éviter qu'ils aillent justement griffer notre canapé, achetez-lui un griffoir. Et au début, placez votre jeu sur le griffoir, donc par exemple un fil et une souris. Placez la souris au niveau du griffoir pour que lui vienne planter ses griffes dans le griffoir et qu'il se rende compte « Ah, en fait, ça c'est cool !» Montrez-lui plusieurs fois qu'il a le droit et quand il va sur le canapé, là vous lui dites non et limite vous pouvez lui présenter le griffoir à ce moment-là pour lui montrer que si tu veux griffer, c'est ici. Quand votre chat est joueur, n'hésitez pas à intervenir, votre chat il va kiffer, ça va le stimuler un peu plus, vous allez créer un autre contact avec. Pour conclure cette vidéo, j'ai quand même envie de vous dire que les chats, ils ont besoin d'attention et d'amour. C'est vrai qu'ils sont plus indépendants que les chiens, mais ils ont besoin qu'on les regarde, qu'on les caresse, qu'on les brosse. Mais ils ont aussi besoin de leur moment solo. Pour bien accueillir son chat, il faut bien l'observer, apprendre ses différents traits de caractère, savoir ce qu'il aime et tout. C'est en faisant tous ces petits conseils que vous allez pouvoir établir une belle relation avec vos chats. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations que vous cherchiez. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Bye bye!